Donc, comme vous l'avez compris à travers la lecture de cette historiette, de l'Antiquité, on ne conçoit pas l'amour de la même façon qu'à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, l'amour est considéré comme un système d'échange. Euh, Si vous voulez recevoir, il faut donner. On ne conçoit pas de donner sans recevoir. Donc c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la prostitution. Vous voyez ici, le garçon appartient à une bonne famille, il n'a pas besoin d'argent, ses parents sont riches. Et pourtant, malgré tout, il se livre à ce que nous considérerions comme de la prostitution. Mais dans l'Antiquité, pas du tout. Vous voyez, il ne s'en offense pas. C'est normal. Si vous voulez des faveurs, quelles qu'elles soient, il va falloir donner un cadeau en retour. Donc, on a beaucoup d'exemples dans la littérature, mais aussi dans l'iconographie. Donc, comme vous le voyez sur cette coupe, hein, donc sur cette coupe, vous voyez un jeune homme qui qui va offrir un lièvre. Le lièvre est généralement le cadeau amoureux par excellence. Donc ici, dans l'histoire dont on parlait, il était question de cadeaux qui étaient un petit peu plus coûteux, puisqu'on est dans la très bonne société. Mais en même temps, le vieillard, quand il parlait, au moment où se situait son histoire, était soldat, donc il n'avait pas énormément d'argent, lui. Mais vous voyez que généralement, pour le commun des mortels, les gens qui ne sont pas très riches, le cadeau amoureux qu'on fait, c'est un lièvre. Donc un lièvre qu'on va pouvoir manger, enfin c'est un beau cadeau en échange de faveurs, comme un baiser ou quelque chose comme cela. Donc vous voyez ici ce jeune homme qui apporte un lièvre. On a énormément de représentations de ce type, hein. Alors on en a retrouvé d'autres, je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez ici par exemple, hein, donc le même type de représentation où vous voyez une fois de plus, en échange d'un baiser, eh bien le petit garçon, enfin le jeune homme qui a votre âge, hein, il a 15-16 ans, le garçon a reçu une fois de plus un lièvre de la part de cet homme adulte. Voilà. Alors un troisième et dernier exemple ici, hein, où vous voyez, alors cette fois-ci je vois que ce n'est pas un lièvre, ici vous voyez un coq, hein, en échange de faveur une fois de plus. Alors le garçon a reçu le coq et l'homme adulte réclame son dû. Vous voyez qu'il attire un petit peu violemment vers lui le garçon. Alors évidemment vous allez me dire, dans ces exemples que je vous donne, il n'est question que d'amour entre hommes. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la même chose entre un couple hétérosexuel, donc un homme et une femme? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'illustration? Mais parce que dans l'Antiquité, rien n'est plus chaste qu'une matrone romaine. Donc on ne va pas avoir de textes qui vont parler de ces choses-là, ni de représentation dans l'iconographie, ce serait vraiment très malvenu, hein. Donc la seule représentation qu'on a d'un couple, euh, d'un couple légitime, donc d'une matrone romaine dans une situation plus ou moins sexuelle, c'est celle-ci. Donc c'est une statuette en terre cuite qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui est conservée au musée du Louvre, et qui nous montre une mine noce. Donc vous voyez, la matrone romaine, elle est toute habillée. On ne peut pas montrer une matrone romaine dans un contexte charnel, sexuel, c'est impensable. Donc Ovide est l'un des seuls qui le fait. On n'a pas de traces dans l'art, on en a peu de traces chez d'autres auteurs. C'est Ovide qui en parle le plus crûment. Il y aura aussi un petit peu Martial dont on parlera le mois prochain. Mais donc on n'a pas de traces de cela, mais on sait que ça existait. Donc le cadeau amoureux, c'est donc, généralement c'est le lièvre, et donc il faut faire un cadeau. Donc dans le monde de la prostitution, c'est pareil, il faut faire des cadeaux. Alors la prostitution de bas étage, vous payez la jeune fille, hein, donc c'est entre 2 as et 18 as, ce qui reste des sommes très modiques. Donc 2 as, c'est assez pour s'acheter un pain et un gobelet de vin dans l'Antiquité. Dans le monde de la prostitution de luxe, c'était des cadeaux nettement plus coûteux, tels que ceux dont il est question chez Ovide, euh, mais avec pas grand-chose en retour, puisque dans ce monde-là, eh bien, je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises, vous payez la jeune fille pour l'agrément de sa compagnie et la beauté qu'elle vous offre. Mais il y a très rarement passage à l'acte. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour cette question 7. Hein. Donc l'amour n'a rien à voir avec le mariage c'est une affaire, et l'amour c'est avec une maîtresse ou un amant issu d'une classe sociale inférieure, et vous devez le payer ou la payer pour obtenir des faveurs en retour, qui sont parfois des faveurs qui à nous paraîtraient très mièvres, hein. Un baiser, voir les cheveux épandus sur son dos, voilà les cadeaux dont il s'agit. Pour des choses beaucoup plus crues, les esclaves sont faits pour ça. Donc on n'a pas obligatoirement besoin de consommer l'acte avec sa maîtresse ou son amant.
Voilà, j'espère avoir été clair, et merci, et on se retrouve la prochaine fois pour une leçon, je pense, de civilisation. Voilà, merci.